Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et aujourd'hui donc, pour cet épisode entrepreneuriat, 10 ans après, ce que je changerais si c'était à refaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien comme d'habitude, je vous sollicite. Si vous aimez le podcast et si vous aimez le contenu, eh bien le meilleur moyen que vous avez de me soutenir et aussi d'aider le podcast à se faire connaître auprès de plus de monde, c'est d'aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Deuxième chose, je vous rappelle toujours qu'il y a la liste d'attente disponible, donc je la mets dans les show notes, comme disent les Américains, dans les notes de l'épisode du podcast. Liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire donc, pour ma nouvelle formation Canva, Design ton biz avec Canva. Et comme ça, eh bien, vous ne pourrez pas louper non seulement la date de lancement, mais aussi le prix super spécial lancement. C'est parti donc pour notre épisode d'aujourd'hui. Alors 2022 marque clairement pour moi un sacré anniversaire. Et oui, en effet, le 4 octobre prochain, je vais souffler mes 10 bougies. Alors pas les miennes, mais celles de mon aventure d'entrepreneur. Et oui, déjà. Pour l'occasion, eh bien, j'ai d'ailleurs décidé de lancer un nouveau concept. Ça se passe sur Instagram. Il s'agit en fait d'une série de vidéos où je vous raconte un peu en toute transparence bien, mon parcours durant ces années. J'ai appelé ça Capsule d'entrepreneur 10 ans déjà. Et pour info, eh bien, j'ai posté un petit teaser mardi donc sur Instagram, donc sur mon compte Insta Meriem Be Happy. Et le premier épisode donc de cette nouvelle série sera disponible lundi prochain sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore Instagram, eh bien je vous invite à le faire pour pouvoir suivre cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, je voudrais en toute humilité partager quelques-unes des erreurs, entre guillemets, que j'ai pu commettre à mes débuts d'entrepreneur. Ces choses que, si c'était à refaire aujourd'hui, j'essaierai d'éviter, ou du moins de faire différemment. Alors, non pas que j'ai des regrets, pas du tout, parce que chacune de mes erreurs fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Chacune de mes erreurs m'a permis d'apprendre certaines choses, de mettre en place certaines choses. Non, si j'ai décidé de vous les partager, donc à travers cet épisode aujourd'hui, c'est comme toujours dans l'optique de vous faire prendre des raccourcis, et de vous éviter certaines des galères par lesquelles je suis passée, tout simplement. Donc voilà, ne vous méprenez pas. Alors première chose, ne pas prendre en compte le mindset. Clairement, avec du recul, je me rends compte à quel point il est important de bosser son état d'esprit lorsque l'on décide de se lancer dans cette aventure. On passe du statut salarié à indépendant. On se retrouve du jour au lendemain seul aux commandes. Tout le poids de notre business repose sur nos seules épaules. Et par moments, il y a cette énorme pression de se dire
que si je ne fais rien, rien ne sera fait. Aujourd'hui, j'ai pu me documenter sur le développement personnel, suivre des formations et j'ai réalisé en fait que cela m'aurait été très utile à mes débuts. À la base, il faut savoir que je suis une personne qui manque cruellement de confiance en elle et j'avoue devoir souvent retravailler sur moi. Parce qu'il y a inévitablement des périodes où les doutes prennent le dessus. Et cela est d'autant plus accentué dans ce milieu avec les réseaux sociaux. Le fait de, malgré nous, nous comparer aux autres et nous sentir tellement nuls par moments. Donc oui, si c'était à refaire, je me pencherais vraiment plus sur le mindset et sur ce que ça peut apporter. Ne pas attendre d'être prête. On a trop souvent tendance à vouloir que ce soit parfait. Et je l'ai fait pour un tas de choses dans ma vie d'entrepreneur. Vous savez, en mode j'attends le bon moment. Et puis finalement, le jour où je me décidais en fait à passer à l'action, j'avais juste envie de me mettre des gifles. Parce que je réalisais le temps que j'avais perdu pour rien. Je me souviens quand j'ai voulu lancer mon site Meriem Be Happy, alors que j'avais vraiment toutes les notions nécessaires, vraiment, pour le faire. Donc, j'avais acheté le nom de domaine, donc j'avais fait la plus grande partie, on va dire. Et puis, j'ai commencé à procrastiner petit à petit, parce qu'il fallait que telle page soit parfaite, parce qu'il fallait que telle chose soit comme ça et pas autrement, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, ce côté perfectionniste, croyez-le ou non, il m'a fait perdre des mois avant de lancer mon site officiellement. Et vraiment, sans mentir, le jour où je l'ai lancé, j'étais vraiment en PLS, limite vraiment en PLS, à me dire mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? Et surtout, le pire, c'est au moment où j'ai réalisé, en fait, parce que c'est quand j'ai lancé officiellement mon site, pas longtemps après, en fait, j'avais reçu la facture pour payer, donc renouveler en fait le nom de domaine. Et donc, j'ai réalisé que ça faisait un an, quoi. Donc voilà. Ne pas voir à long terme. À mes débuts d'entrepreneur, avec ma boutique de confiserie, j'étais vraiment en mode freestyle. Je n'anticipais absolument rien. Et petit à petit, j'ai eu le revers de la médaille. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est lors d'un... je me souviens encore comme si c'était hier, j'étais en train d'échanger avec une de mes business friends. Et elle me dit, alors, Meriem, prête pour les soldes? Et là, je me suis pris une de ces claques. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Il me fallait tenir compte du marché, prendre en compte les soldes, les vacances scolaires, certaines périodes de l'année. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez normalement, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a carrément un calendrier marketing qui est disponible, que l'on peut trouver et qui nous aide pour ce genre de choses. Parce que oui, c'est essentiel de voir loin, d'anticiper, de prévoir. Je m'en suis vite rendu compte, ne serait-ce que par rapport à mes stocks de bonbons à l'époque, vu que j'avais une boutique en ligne de confiserie, parce que je me souviens que j'avais eu la mauvaise surprise plus d'une fois de ne plus rien avoir à vendre, alors que c'était une période justement que j'aurais dû anticiper, parce que c'est une période où je vendais plus qu'à l'ordinaire, et du coup, j'avais pas prévu assez de stock. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que si je devais retourner en arrière, je me retournerais des claques et je me dirais, Meriem, vois à long terme, ne regarde pas juste sur le bout de ton nez, comme dit l'expression, mais vraiment, regarde à long terme. Ne pas avoir une bonne organisation, ça c'est
clairement le nerf de la guerre voilà, en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout un tas d'articles pour vous aider à vous organiser sur le site Mary and Be Happy, et aussi j'en parle aussi dans certains épisodes du podcast. Se trouver du jour au lendemain seul, comme je le disais, pour tout gérer dans son activité, eh bien ça change tout. Mais en fait, le gros souci, c'est que souvent on veut tout faire. Et clairement, s'il y a bien une chose que j'ai compris, mais difficilement, avec souffrance, c'est que non, le multitasking n'est pas productif. Bien au contraire, parce que, eh bien, à vouloir tout faire, au final, on ne fait rien. Cela va nous amener à nous disperser, on va se retrouver à entamer plusieurs choses, donc on va commencer une chose, on va en commencer une autre, on va en commencer une autre, ainsi de suite. Et au final, eh bien, à la fin de la journée, on va réaliser qu'on n'a pas avancé concrètement, puisque si ça se trouve, il n'y a aucune de ces choses que l'on a entamées, que l'on a fini. Donc il faut vraiment, comme on dit, une chose après l'autre. C'est vraiment hyper important, c'est le seul moyen d'être vraiment productif. Je commence quelque chose, je termine. Là, c'est bon, hop, maintenant je passe à autre chose. Le multitasking, c'est vraiment le meilleur moyen de se mettre une balle dans le pied au niveau de son organisation. Et ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai appris, je l'ai amèrement appris, mais maintenant c'est bon, c'est bien entré, c'est bien imprimé. Ne pas me fixer d'objectifs. Je regrette tellement de ne pas avoir connu, à mes débuts, la fameuse méthode SMART ainsi que la méthode Pomodoro. Alors, pour faire simple, pour faire rapide, la méthode SMART, c'est le fait de se fixer des objectifs simples, réalistes et surtout de les quantifier dans le temps afin de se fixer une date limite. La méthode Pomodoro, quant à elle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi dans le podcast et même sur le blog. En fait, ça consiste à se mettre un timer. Donc, quand on commence à bosser et que l'on veut se concentrer, et en fait, il y a donc des plages de concentration de travail, donc de 25 minutes, et à chaque fois, donc 25 minutes de concentration pour 5 minutes de pause, à raison de 4 cycles. Et ensuite, au bout de 4 cycles, on a une plus grande pause, donc de à peu près 15 minutes, ou même plus si vous voulez, et on repart comme ça. Ça, en fait, ça permet bien déjà de rester vraiment concentré pendant ces 25 minutes, de ne pas aller faire autre chose. Ça permet aussi, et ça c'est pas négligeable, de ne pas oublier de prendre de pauses. Parce qu'il y a des moments où on est tellement concentré, on est tellement à fond en train de faire quelque chose qu'on est là, non, je vais finir, et on en oublie de prendre des pauses, et ça, il n'y a rien de pire. Donc cette méthode, elle est vraiment très pratique pour ça. Donc moi, à mes débuts, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais souvent de gros objectifs. Et du coup, je m'éparpillais vite. Et par moments aussi, je me décourageais et je procrastinais. Alors que si j'avais appris à prendre le temps de me poser, de découper chacun de ces gros objectifs en toutes petites tâches et ensuite à essayer de les planifier, cela m'aurait sauvé énormément de temps. Donc ça vraiment, ça c'est quelque chose, donc n'oubliez pas de vous fixer des objectifs, c'est indispensable. Ne pas automatiser certaines tâches. Croyez-le ou non, mais je me souviens encore comme si c'était hier, le jour où j'ai réalisé que je pouvais programmer ma newsletter. Et du coup, en programmer plusieurs. Mais le must, c'est quand j'ai compris qu'il y avait un tas d'autres tâches qui sont tellement chronophages dans notre quotidien que l'on pouvait aussi automatiser. Au niveau gain de temps, c'est vraiment un game changer. Vraiment. Imaginez qu'avant ça, je rédigeais chacune de mes newsletters au moment où je voulais l'envoyer. Et c'était pareil aussi pour mes réseaux sociaux. J'ai tant de temps, tellement de temps que j'ai perdu à l'instant T en mode ok, qu'est-ce que je pourrais bien poster aujourd'hui ? Mais depuis le jour où j'ai commencé à planifier mon contenu et le programmer, tout a changé dans mon business. Et ça,
ça aurait été vraiment très précieux si j'avais commencé à le faire depuis mes débuts d'entrepreneur. Surtout qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'avais une boutique en ligne, comme je vous l'ai dit. Et donc, je devais aussi me déplacer parce que je devais aller déposer mes colis. Donc, il y avait vraiment, j'avais un planning qui était un peu plus chargé, quoi. Donc là, je devais gérer un stock, je devais préparer les colis, c'est moi qui préparais mes colis. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc vraiment, tout le temps que j'aurais pu économiser, il m'aurait vraiment été très utile. Il m'aurait évité combien de fois où je me suis retrouvée à préparer des commandes jusque tard le soir. Et me lever très tôt le matin et avoir des semaines hyper fatigantes et à bosser des semaines non-stop en fait. Ne pas se fixer d'horaire. Alors, c'est lors d'une formation sur l'organisation que j'ai suivie durant mes premières années d'entrepreneur que j'ai appris ça. Notre formatrice, Manon, d'ailleurs, si tu passes par là, coucou Manon, nous disait simplement que pour bien gérer notre planning, surtout en tant que femme, épouse et aussi parfois maman, il était indispensable de se fixer des horaires, d'apprendre à se fixer des horaires et de les respecter et aussi de les faire respecter. Et oui, quand on est salarié, on part le matin, on sort de chez soi et on rentre le soir. Du coup, forcément, on n'a aucun risque de se disperser. La différence, quand on est à son compte, c'est que l'on bosse bien souvent de chez soi. Alors, on est entouré de tentations. Le linge, le repassage, ou encore la vaisselle dans l'évier qui vous fait de l'œil. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va être tenté de commencer parfois à bosser et puis de s'arrêter en cours de route pour aller accrocher le linge. On va retourner bosser, on va s'arrêter encore en cours de route pour aller faire la vaisselle dans l'évier, etc., etc. Alors que du coup, si je me dis que je bosse par exemple de 9h à midi et je décide de prendre une pause le midi de 2h, et bien là, pendant cette pause, je peux faire d'autres choses tout simplement. Mais vraiment faire en sorte que tout ce qui va concerner la maison, en fait, ne vienne pas empiéter sur mon temps de travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous travaillez. Et c'est pour ça que je disais que il faut donc que vous respectiez ces horaires, mais aussi que vous appreniez à les faire respecter. Et bien parce que c'est important aussi de le dire à votre entourage. Parce que c'est vrai que souvent, pour les personnes, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos amis, etc., à partir du moment où on leur dit qu'on travaille à la maison, pour eux, entre guillemets, c'est comme si on faisait rien, quoi. On est disponible quelque part. Donc voilà, ça peut être pour vous venir passer vous voir ou pour vous proposer un café ou des choses comme ça, alors que vous, vous essayez d'avancer en fait. Et ça peut être un peu problématique si vous êtes sur un projet particulier, en période de lancement par exemple, etc. Et que vous avez vraiment besoin d'être focus, quoi. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose pareil que j'aurais aimé faire à mes débuts, mais que maintenant j'arrive à faire de plus en plus, donc à me fixer des horaires de travail. Ne pas se former. Alors là, j'attire votre attention car c'est vraiment un point essentiel. Oui, il est important de se former en tant qu'entrepreneur, car il y a forcément des compétences que l'on n'a pas, ou certaines que l'on doit développer ou améliorer. J'ai mis du temps à le réaliser et j'avoue que cela m'a coûté du temps, justement. À force de vouloir me débrouiller seule, trouver la solution, pour trouver la solution, d'ailleurs j'en parlais pas plus tard que lundi dans ma bizletter, c'est la newsletter que j'envoie tous les lundis matins avec de l'inspiration, des conseils pour les entrepreneurs et aussi d'actualité social media. J'ai consommé des heures et des heures de tutos. Et en fait, dès lors que j'ai commencé à me former, eh bien cela a changé les choses du tout au tout. Parce que quand on prend cette décision, c'est un raccourci que l'on emprunte en réalité. Mais attention à ne pas se former à tout et n'importe quoi. Prenez bien le temps à chaque fois avant de prendre une nouvelle formation, de l'acheter ou voilà, eh bien de vous poser et de réfléchir sur l'utilité de cette formation.
Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et en quoi elle va vous être utile? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut arriver que, sans vous en rendre compte, vous vous lanciez dans une sorte de consommation excessive de contenu, une boulimie de contenu, que ce soit du contenu gratuit ou payant d'ailleurs, et du coup, cela va vous prendre du temps. Je sais pas moi, vous tombez sur une masterclass, vous vous inscrivez à cette masterclass, vous tombez sur une autre masterclass, ah ouais, celle-là elle a l'air pas mal aussi, vous vous inscrivez, vous tombez sur un atelier, vous vous inscrivez, là vous tombez sur une super promotion pour une formation, vous vous inscrivez, vous achetez cette formation. Donc, la masterclass, il va falloir que vous la suiviez, l'atelier, il va falloir que vous le suiviez, la formation, il va falloir que vous la suiviez aussi. Et tout ça, forcément, c'est des heures que vous allez rajouter en plus dans votre planning. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment de bien réfléchir sur l'utilité à chaque fois. À un moment, parce que cela, va vous perdre du temps, vous faire perdre du temps, plutôt qu'autre chose. À un moment, il va falloir mettre en application ce que vous aurez déjà appris, tout simplement. Ne pas accepter les erreurs, justement, puisque je suis en train de vous parler de ça. Alors je ne vais pas vous la jouer avec une des fameuses, des nombreuses citations sur l'échec, sur le fait que cela soit une bonne chose, parce que quand on se plante, clairement on se sent comme une bip, on se sent nul, sans compter que l'on a l'impression d'être la seule dans ce cas. Donc on n'est pas trop dans le mood ouais, si tu tombes 7 fois, relève-toi 8, etc. Non. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Oui, il faut accepter que l'on va se planter. D'où le mindset dont je parlais au début. Parce que sinon, on risque de très vite abandonner. En 10 ans, vous n'imaginez même pas le nombre de fois où j'ai failli tout plaquer. Et à mes débuts, je prenais vraiment très mal le fait de me planter, justement. Genre, je me remettais vraiment en question. Mais le plus important, c'est de ne jamais oublier que l'on reste des êtres humains, avec nos faiblesses, et que justement, l'erreur est humaine. Et finalement, chacune de mes erreurs commises a été une grande leçon pour moi. Et dorénavant, c'est comme ça que je le prends et que je vous invite à le faire aussi. Pour finir cet épisode, pour clôturer, dernière chose, ne pas s'oublier. Et du coup, je vous parlerai donc pour finir de self-care. C'est essentiel. C'est justement parce que le poids de votre business repose sur vos seules épaules que vous ne devez pas vous oublier, que vous ne devez pas vous négliger. Prenez soin de vous, prenez des pauses, prenez des journées off, échangez avec d'autres business friends, acceptez le process, ne vous comparez pas aux autres car vous n'êtes pas les autres. Ça, vraiment, c'est quelque chose, si je devais, si c'était à refaire, que je me dirais, que je me martellerais pour ne pas l'oublier. Parce que c'est vrai que quand j'y repense, il y a vraiment des moments où je coupais plus en fait, j'étais vraiment non-stop en train de bosser, même les week-ends, même quand j'étais en famille, j'arrivais pas à lâcher prise, j'étais sans cesse, j'étais tellement dans le truc où je me disais que si je coupe, je risque de passer à côté à côté de quelque chose, à côté d'une commande. Ne serait-ce que par un exemple tout simple, je répondais aux messages, en fait je répondais tout le temps. Donc les gens, bien souvent, le concept des boutiques en ligne, justement, c'est que le fait que l'on puisse acheter à n'importe quelle heure. Donc parfois, il y avait des gens, entre guillemets, qui étaient insomniaques, qui se retrouvaient sur ma boutique à des 1h du matin, 2h du matin, et qui rencontraient un problème, qui m'envoyaient un message, mais je répondais, en fait. Vous imaginez ? À 1h du matin ou 2h du matin, je me retrouvais des fois à répondre, je me retrouvais des fois à sortir du lit parce que il fallait aider la personne, parce qu'elle avait un problème avec son paiement, etc., etc. Donc vraiment, tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, évidemment, je ne ferai pas et que j'ai bien compris avec le recul que je ne me suis pas rendu service parce que, comme je vous le dis, et je vous le répète, il ne faut vraiment pas s'oublier
Et il faut prendre soin de soi parce que si vous n'êtes pas bien, si vous tombez mal, ou si, comme certaines personnes, en ce moment on en parle beaucoup, du burn-out de l'entrepreneur se retrouvent dans ce burn-out, c'est parce qu'il y a un moment où elles se sont retrouvées dans cette étape où elles se sont oubliées, où elles se sont négligées. Et c'est juste pas possible quand on est à son compte parce que si nous on n'est pas bien, tout n'ira pas bien, notre business n'ira pas bien, notre business ne suivra pas parce qu'il dépend de nous et de notre bonne santé. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que le contenu vous sera utile. N'hésitez pas, si vous écoutez le podcast, par exemple, si je vous accompagne là maintenant pendant que vous êtes en train de cuisiner ou autre, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me fera super plaisir de savoir que vous m'écoutez. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité chaque semaine. Et voilà, donc je vous laisse. Je vous dis, comme d'habitude, vous retrouvez les notes de l'épisode dans le descriptif et aussi sur le site maryambehappy.com. Un énorme merci à vous et en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.